Bonjour à tous, aujourd'hui avec 5e élément, on va vous parler de l'utilisation des bâtons. Les bâtons, on le sait tous, ça sert à s'économiser, encore faut-il savoir s'en servir. Du coup, on vous propose aujourd'hui un petit tuto pour voir ça plus en détail. Les bâtons permettent de mettre à contribution le haut du corps, les dorsaux, les triceps, les abdos, pour soulager le bas. Ils incitent aussi à se redresser, ce qui permet d'ouvrir un peu plus la cage thoracique et donc de mieux respirer. Utiliser les bâtons permet également d'avoir un rythme plus régulier. Sans oublier qu'en descente, ils permettent à la fois de soulager les articulations et de s'équilibrer. On a 4 points d'appui au lieu de 2. Ils peuvent aussi aider à franchir des obstacles plus facilement. Ceci est d'autant plus vrai sur des trails longs ou des parcours avec beaucoup de dénivelé. Dans un premier temps, il faut le régler à la bonne longueur. Classiquement, on l'ajuste pour avoir le coude à angle droit quand le bras est le long du corps. Ensuite, les poignets. Si on n'a pas les gants, on utilise la dragonne pour s'appuyer dessus. Pour mettre la dragonne, c'est très simple. Rentrez la main par le dessous et venez recouvrir avec la paume de la main. La poussée. Sur des montées moyennes en marche rapide, on va utiliser la technique alternative pour utiliser le balancier naturel du corps. La main droite avance en même temps que le pied gauche et inversement. On plante le bâton au niveau du pied incliné vers l'avant et on pousse derrière soi pour se propulser. Sur des pentes raides où l'on ne peut pas courir, on va plutôt utiliser la technique simultanée ou double poussée. On plante les deux bâtons en même temps pour avoir un maximum de puissance et on recommence tous les 2 à 3 pas. Dans ce cas, on pose le bâton devant soi et on se propulse vers le haut. Sur des parties roulantes où l'on peut encore courir, on peut éventuellement planter alternativement le bâton tous les 3 à 4 pas. Dans tous les cas, on va essayer d'utiliser prioritairement les muscles du dos car ils sont plus puissants et plus endurants que ceux des bras. Après tous ces conseils, il ne reste plus qu'à trouver le bon bâton et la bonne montée pour s'entraîner avec. C'est parti!